Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment faire ce petit make-up à porter tous les jours, très rapide et facile à faire. On se retrouve juste après le générique. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'aie pas peur de ma tête, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc on va se retrouver pour me faire mon petit make-up du jour. Je me suis dit tiens, je vais me préparer. Et puis je vais leur filmer un petit peu mon petit make-up du jour qui est très simple en ce moment. Donc c'est quelque chose d'assez printanier, qui reste assez léger à faire, etc. Je me suis munie de mon super miroir comme d'habitude. J'ai pris ce qu'il me fallait et je vais te dire un petit peu ce que je fais au même temps, tout simplement. Donc pour commencer, j'ai déjà nettoyé ma peau, j'ai mis ce qu'il fallait, j'ai mis ma base, j'ai déjà tout fait. Donc en ce moment, au niveau du fond de teint, je fais très léger. Vous allez voir, vous allez vous dire, non mais elle en met. Je vous recule un tout petit peu. Vous allez vous dire, oui, elle en met quand même. Mais je fais assez léger. Alors je mixe celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, c'est le Perfect Face Fondation à l'acide hyaluronique de chez Trousse Milano, que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un SPF 30 qui est déjà intégré à l'intérieur. Donc je vais mettre un petit peu de celui-ci et je mélange un petit peu avec le Unlimited fondation de chez Kiko, parce que celui-ci il est un poil trop jaunâtre et du coup je le coupe avec celui-là. Au niveau de l'éponge, j'ai acheté une éponge, c'est une dinguerie. Alors oui, il y a du fond de teint dessus parce que moi ce que je fais c'est que l'éponge je l'utilise 2-3 jours et ensuite je la lave. Je m'amuse pas à la laver tous les jours. Mais regardez-moi la taille du Beauty Blender, c'est trop bien. J'ai vu plein de vidéos où les nanas en avaient des gros comme ça. Je l'ai acheté sur Shein, même pas 1 euro je crois, ou 1,50 €. Et regardez-moi comme il est moelleux une fois qu'il est mouillé. J'ai vu plein de nanas qui avaient des beauty blenders comme ça sur les vidéos. Je me suis dit non mais il me faut ça moi aussi. Donc tu vois là je vais en mettre vraiment très légèrement. Celui-ci de toute façon il est très léger. Donc celui-ci, ensuite je vais en mettre juste un petit peu de celui-là. Tu vois je mets juste une pompe. Ça fait vraiment très peu de matière. Je mets juste une petite pompe et je viens répartir en petits points. Alors il y en a qui mettent directement sur l'éponge, mais moi je préfère répartir comme ça en petits points parce que du coup ça me permet de... C'est psychologique, je me dis c'est mieux réparti. Donc je vais prendre mon éponge. L'éponge toujours mouillée les filles pour qu'elle soit bien molle comme ça. Et comme je vous ai dit, moi je l'utilise 2-3 fois et ensuite je la lave pour éviter la prolifération de microbes, de bactéries, etc. dedans. Parce que c'est ça qui va vous faire plein d'imperfections après. Donc comme je vous ai déjà dit, pour étaler, on tapote. On vient pas étaler comme ça, essuyer le produit. On tapote. Donc vous voyez, ça me fait vraiment très léger. Comme je vous dis, je veux vraiment pas une couvrance en fait. C'est vraiment pour unifier juste le teint. On n'hésite pas à remonter au niveau de la racine des cheveux parce que parfois j'en vois qui ont, vous savez, la démarcation là avec les cheveux, ça fait tout marron et après tout blanc. Donc là par contre j'étale un petit peu, c'est vraiment juste pour unifier. Donc vous voyez au niveau de la couvrance, c'est vraiment pas très couvrant, ça fait vraiment juste... c'est juste pour unifier un petit peu. Hop, ensuite je vais poser mon anti-cerne. Donc là j'ai pris le Tarte, comme d'habitude, tu connais mon amour pour cet anti-cerne. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce qu'il assèche pas mal, c'est vrai qu'il est assez épais. Il a un effet très plâtre, du coup il assèche quand même pas mal et... il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas à cause de ça. Là, je me fais vraiment un make-up très léger. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez refaire chez vous tous les jours. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Là, face caméra, ça prend du temps. Mais si vous le faites vraiment comme ça, avant de partir au travail le matin, etc., ça va vous prendre, allez, 15 minutes à tout casser si vous traînez. Donc là, j'attends juste un petit peu que mon anti-cerne s'épaississe. Même si avec le Tarte, sincèrement, il n'y a pas besoin normalement d'attendre qu'il s'épaississe, mais je préfère. J'ai acheté un pinceau comme ça qui est pas mal du tout sur Shein.
Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de référence, mais s'il y a des filles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me le dire, je vous enverrai le lien. En fait, c'est un pinceau spécial anti-cerne, mais qui est assez large. Parce que souvent, on vous vend ça comme un pinceau anti-cerne, et sincèrement, c'est beaucoup trop fin. C'est vraiment pour venir juste dans l'angle ici, etc. Mais celui-ci, franchement, il est pas mal du tout. Parce que, tu vois, je le prends comme ça. Tu viens tapoter, c'est toujours pareil, hein. On tapote, on n'étire pas la matière parce que sinon vous allez tout déplacer. Il faut vraiment juste tapoter, on regarde vers le haut. Donc là oui, ça fait bien blanc sur le contour. Et ensuite j'unifie avec mon éponge du côté où j'ai mis le fond de teint, comme ça, ça se fond ensemble. Et tu viens étirer l'anti-cerne ici. C'est ce qui va te permettre, tu vois, d'ouvrir ton regard. En fait, ça va étirer vers l'extérieur. Pour le dessous, j'estompe. On fait pareil de l'autre côté. Alors, il y en a qui vont venir me dire, oui, on fait pas comme ci, on fait pas comme ça. Chacun fait comme il veut, sincèrement. Moi, je suis pas du tout une professionnelle niveau make-up, mais si je peux aider certaines personnes, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont déjà dit que ça les aidait d'avoir des idées de comment se maquiller. Alors ça fait très blanc à la caméra, mais je vous rassure, ça fait pas ça en vrai, hein. C'est parce qu'à la caméra, en fait, avec la softbox, ça fait tout blanc. Mais en vrai, c'est pas du tout comme ça. Comme je vous disais, il y a des filles des fois qui sont contentes parce que c'est des personnes qui à la base ne savent pas trop comment se maquiller, etc. Et puis ça les aide un petit peu à avoir une idée comment se maquiller tout simplement. Donc là je mets le restant de mon anti-cerne ici. Je vais poudrer le dessous des yeux pour fixer mon anti-cerne. Donc là la poudre, j'ai pris juste celle-ci, celle de Action, vous savez, la poudre fixante et matifiante. Donc tu prends de la matière. Dans le creux de ta main, tu viens enlever l'excédent et ensuite tu tapotes. Pour fixer, ne venez jamais étaler la matière parce que vous allez tout enlever. Oui, je ne ressemble à rien, c'est normal. Donc tu vois, tu tapotes vers l'extérieur. Je vais me passer un petit coup ici pour matifier un petit peu parce que moi en fait j'ai la peau grasse, donc avec le sébum la journée je me retrouve avec la peau assez grasse, donc je suis obligée de matifier un petit peu partout. Donc là je laisse sous les yeux et je vais venir balayer après. Ensuite la poudre fixatrice c'est terminé. Ensuite, je vais mettre mon bronzer que j'ai mis là. C'est celui de chez Primark. Vous savez, le dupe du Benefit. Franchement, j'aime beaucoup celui-là. Il est très bien. Donc, ils sont comme ça. C'est vraiment comme les Benefit à l'intérieur. Et moi, j'ai la teinte cinnamon, donc la teinte cannelle. Je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté comme ça, assez fluffy. Donc, tu retires l'excédent et toujours ici. Vraiment au niveau... de la, vous savez là où il y a l'os de la joue, je sais plus comment ça s'appelle. Ne descendez pas votre bronzer ici parce que plus vous allez le descendre, vous voyez là ça fait comme ça, mais plus tu vas le descendre et plus ton visage il va être tiré vers le bas et franchement après c'est pas très très joli, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pareil, tu viens pas dépasser le moitié de la joue, la moitié de la joue, parce que plus tu vas avancer vers le bas du visage, et plus tu vas avoir un visage très fermé. Très fermé, le visage, tu sais, qui descend comme ça. Alors comme je vous ai dit, il ne faut pas se fier à la pigmentation à la caméra, parce que j'ai la grosse softbox derrière, donc il fait très blanc parce que c'est une lumière de caméra professionnelle, mais vous allez avoir l'impression que je suis maquillée comme Bozo le clown, mais en fait non, en vrai c'est tout à fait naturel. Les arêtes du nez, et ensuite on fait un petit peu ici pour affiner. Je pense qu'on est bon sur le bronzer. Je vais balayer le dessous des yeux pour retirer la poudre avec un pinceau assez simple.
Donc voilà ce que ça donne une fois que tu as balayé le dessous des yeux. Je sais que ça ressort blanc à mort à la caméra, c'est un truc de fou. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout comme ça, je vous assure. Je vais remettre un petit coup de bronzer puisque j'ai enlevé la poudre blanche. Ensuite, je vais juste repasser un coup sur mes sourcils avec, vous savez, le kit comme ça de chez Action qu'ils avaient ramené la dernière fois. Je sais pas s'ils vont les remettre, mais franchement, moi j'aime beaucoup. Parce que comme je vous... D'ailleurs, la dernière fois, il y a une abonnée qui m'a demandé, qui m'a dit « J'adore tes sourcils, c'est un microblading que tu as. » Oui, c'est un microblading, tu vois, mes sourcils, ils sont déjà tracés. Mais en fait, quand je me maquille... ça vient blanchir un petit peu puisque bah, j'ai de la poudre qui se met dessus, etc. Et du coup, je viens juste retracer tout simplement avec juste la petite poudre comme ça. J'en mets vraiment à peine dessus. Et je viens juste retracer, tu sais, mes sourcils pour qu'ils reçoivent à nouveau couleur naturelle. Ensuite, pour les yeux, je vais faire très simple. Alors, des fois, je fais pas du tout les yeux. Des fois, je me mets juste du mascara, basta. Mais là, je me suis dit, allez, soyons fous. Donc, j'ai pris cette palette-là de chez Makeup Revolution, qui est pas mal du tout. C'est beaucoup de couleurs assez terracotta, etc. À la base, c'est plus des couleurs automnales, je trouve. Mais je me suis dit, allez, hop, on va prendre celle-ci. Je vais prendre un pinceau assez fluffy. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre quoi comme couleur? Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez basique. Je vais mettre celui-ci juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, c'est cool parce qu'ils sont pas... Alors, c'est poudreux, mais il y a pire. Ils sont pas poudreux de fou. Donc là, tu vois, je viens juste dans le creux de paupière, mettre un petit coup comme ça, vers le coin externe. Pour les paupières tombantes, n'hésitez pas à remonter un petit peu au-dessus du creux de la paupière pour ouvrir un peu plus le regard et pour moins avoir cet effet, vous savez, de la paupière qui tombe. Comme je vous ai dit là, c'est vraiment pour faire quelque chose que vous pouvez vraiment porter tous les jours, que ça soit assez simple. Donc là, tu vois, j'ai fait vraiment juste l'intérieur et un petit peu le côté externe. Bon, je pensais que ça serait moins orangé, mais voilà ce que ça donne. Donc tu vois, ça habille tout de suite le regard. Ensuite, je vais mettre avec le pinceau biseauté comme ça, le tout petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard lumineux qui fait un petit peu style highlighter. J'en prends un petit peu, je souffle. Tu fais le dessous du sourcil. Donc tu vois, ça t'amène tout de suite un petit éclat. Ensuite, tu en reprends le côté interne de l'œil pour ouvrir le regard, c'est important. Tu vois, ça vient tout de suite éclairer un petit peu plus ton regard. Et pour le dessus de la paupière, on va faire ça au doigt comme d'habitude. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est fard irisé, ça s'applique aux doigts. Si vous les prenez au pinceau, ça va pas du tout fonctionner comme il faut. Donc on va partir sur celui-là, tiens. Celui-ci, il est vraiment joli. Ah oui, ah oui. La pigmentation, elle est juste oufissime. Ah, je pensais pas qu'il serait aussi lumineux. Je vais devoir retravailler au pinceau. Je pensais vraiment pas qu'il allait être aussi lumineux que ça. Regardez-moi ça. Je pensais pas. Donc hop, juste sur l'avant jusqu'au milieu. Ensuite... Heureusement que j'ai pris des lingettes démaquillantes avec moi pour pouvoir me nettoyer les doigts, parce que de faire en même temps, à chaque fois je me retrouve avec les doigts pourris. On reprend un petit peu juste là pour flouter. Tu reviens flouter un petit peu. Là, on va faire pareil, on refloute un petit peu pour pas qu'il y ait de démarcation, mais franchement, la pigmentation, elle est juste oufissime. Regardez-moi ça.
Alors j'en ai pas assez mis de ce côté-là. Je vais remettre juste un petit coup. J'en ai beaucoup moins de ce côté que de l'autre. Voilà. Voilà, ça sera mieux comme ça, je pense. En fait, il a un effet tellement lumineux que en fonction de comment on bouge, on le voit pas pareil. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est plus lumineux de ce côté-là que de celui-ci. Mais en fait, non, pas du tout. Donc là, une fois que j'ai fait ça, c'est bon, c'est fini. Je vais tout simplement prendre mon crayon marron comme ça de chez Kiko. Ceux-là, ils ne coulent pas, ils ne bougent pas de la journée. C'est mes crayons préférés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans ma muqueuse, mais juste en partant du milieu. Pour venir juste étirer un petit peu. Je le trace un petit peu comme un liner. Pareil de l'autre côté. Franchement, si vous cherchez des crayons qui ne coulent pas, c'est ceux-là de chez Kiko, c'est une dinguerie. Moi qui ai acheté les Chanel avant, j'ai arrêté parce que ceux-là, ils tiennent beaucoup mieux. Je reprends mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure qui est, je ne sais où, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, il est là. Celui où, tu sais, j'ai pris le fard pour le coin interne et je viens passer un petit coup, tu vois, juste sur la muqueuse interne ici pour refaire briller un petit peu. Là, on est ok pour les yeux. On va passer au mascara. Je vais mettre celui-ci de chez Yves Rocher. Donc, c'est un petit nouveau. C'est le cil miraculeux de chez Yves Rocher, tout simplement. Comme je vous ai dit, c'est un nouveau et franchement, je valide complètement. Il est trop bien. Par contre, il faut vraiment savoir l'appliquer parce que la brosse, elle est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. C'est oui, bah oui. C'est une brosse en totalement siliconée, mais qui est courbée comme ça. Et en fait, ça va venir vous aider à allonger les cils. Il faut vraiment savoir travailler ce style de brosse, comme je vous dis. Donc, il faut bien la prendre comme il faut. Et prendre les cils à la racine et les allonger. Après, j'ai déjà connu mieux comme mascara. Mais franchement, j'aime beaucoup. Il ne fait pas de paquet. Il allonge bien, mais il reste à la fois assez naturel. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Hop, on enlève l'excédent. On n'oublie pas les petits cils du bas parce que sinon ça fait... c'est pas très joli quand les cils du bas sont tout... en plus souvent il y a du fond de teint, de la poudre et tout ça dessus. Et vous mettez du mascara que en haut, ça le fait pas trop. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu pour le mascara. Je sais pas si vous voyez correctement, mais il est assez naturel. Je trouve qu'il allonge, mais en restant assez naturel. On va passer au blush. J'ai pris juste celui-ci pour aujourd'hui, donc c'est le Max More, la teinte Pink Blossom. Franchement, j'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont assez irisés. Pour le pinceau, je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est ceux de Action. Celui-ci, il est parfait pour le blush, il est assez fluffy, etc. Donc j'aime beaucoup ce pinceau-là. Donc je prends un petit peu de blush et je viens tapoter. Donc toujours ici, ne venez pas faire la coccinelle à en mettre ici. On remonte au niveau de la tempe, on s'arrête au milieu de la joue. Donc tu vois tout de suite la différence entre les deux côtés. Là, ça allonge et là, ça fait assez fade. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est pigmenté comme il faut, assez en fait, pour pas... ça vous en met pas trop d'un coup, il est assez pigmenté, mais vous pouvez le retravailler, vous pouvez en remettre si vous avez envie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vois, tu as un highlighter qui est déjà intégré dedans. Donc ça, franchement, c'est parfait. Un petit coup sur le nez pour donner un petit effet bronzé. Donc voilà, tu vois, ça fait vraiment un teint assez naturel, ça fait très soft. Tout simplement, c'est ce que je recherche en ce moment, quelque chose d'assez simple, etc. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, tu me diras en commentaire si toi t'aimes bien. Je te remontre un petit peu. Et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai décidé de faire assez nude. Donc j'ai pris ce crayon là de chez Shein, c'est le numéro 204. Donc c'est les crayons She Glam. C'est une couleur assez... vieux rose comme ça, donc j'ai pris ça comme rouge à lèvres pour aller avec.
On overline un petit peu. Hop. On en met sur les commissures pour éviter que le rouge à lèvres, vous savez, file dans les plis sur les côtés. Donc là, voilà ce que ça donne pour le crayon. C'est assez naturel. Et je vais mettre ce rouge à lèvres là de chez Kiko. Donc c'est les Lasting Matte Veil Liquide Lip Color. Donc c'est des glosses tout simplement mat. Et là c'est une couleur qui va matcher pile poil avec mon crayon. C'est une couleur assez froide, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce style de couleur, mais voilà ce que ça donne. Donc voilà pour le make-up du jour, c'est fini, tu vois que ça fait assez naturel, tu peux vraiment, c'est le style de make-up que tu peux porter tous les jours, c'est vraiment facile à faire, les yeux t'es même pas obligé de faire ça parce que comme je vous dis c'était vraiment pour vous montrer, mais vous pouvez faire ce style de make-up vraiment tous les jours, ça prend 10-15 minutes maximum et ça fait assez frais je trouve, ça fait très saisonnier, ça fait frais, naturel, pas de chichi, pas de couleurs trop pétantes etc. Donc c'est vraiment le passe-partout, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Comme d'habitude, n'hésite pas à activer la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Un petit pouce vers le haut pour me soutenir pour mon travail. Et je te dis à bientôt. Salut!